Si vous regardez cette vidéo, vous voulez probablement savoir comment retirer et installer le volant moteur sur votre hors-bord, quelle que soit la marque et la puissance. Certains modèles de Chrysler font exception. Dans la plupart de mes vidéos, j'ai déjà montré comment vous pouvez facilement retirer le volant moteur en utilisant un outil très simple et un morceau de tuyau d'environ 50 cm de long, sans endommager le vilebrequin ni les filetages. Notez que je n'utilise pas de pince à sangle ni aucun autre support de volant moteur pour hors-bord. La technique que j'utilise convient à divers moteurs hors-bord, y compris Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury, Marinée, Johnson et Evinrude, quelle que soit la puissance. Si vous devez retirer le volant magnétique, vous avez probablement un problème avec l'allumage et devez effectuer une réparation ou simplement ajuster les points d'allumage. Heureusement, sur la chaîne YouTube Boat Motor, nous avons réalisé des vidéos spécialisées sur les systèmes d'allumage à rupteur et CDI pour Johnson et Evinrude, expliquant en détail comment ces systèmes fonctionnent. Nous avons expliqué en détail comment diagnostiquer le problème sans outils spécialisés ni connaissances techniques. De cette façon, vous pouvez économiser de l'argent et apprendre quelque chose de nouveau. Si vous en avez besoin et souhaitez regarder la vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description ou dans le coin supérieur droit de l'écran. Concentrons-nous maintenant sur l'installation du volant magnétique. Assurez-vous que la partie conique du vilebrequin et le volant magnétique sont exemptes de rouille. Si nécessaire, vous pouvez les nettoyer avec du papier de verre fin. Vérifiez l'état de la clavette du volant magnétique. Assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle peut maintenir le volant magnétique solidement sur le vilebrequin. Si cela échoue, le moteur ne fonctionnera pas correctement ou s'arrêtera car il perdra le calage. Vérifiez l'état des filetages sur le vilebrequin et l'écrou et assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés. Avant de procéder au montage du volant magnétique, assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces métalliques coincées à l'intérieur des aimants. Si vous manquez cette étape, vous risquez d'endommager le système d'allumage. Placez le volant magnétique en l'alignant avec la clavette du volant magnétique et serrez l'écrou. Voici la question de savoir comment tenir le volant magnétique et le serrer avec une clé dynamométrique. Bien sûr, vous pouvez utiliser un tendeur de courroie ou un autre outil, mais aujourd'hui, je vais vous montrer l'outil que j'ai fabriqué moi-même. Notez qu'il est identique aux deux extrémités. La raison en est la différence de diamètre où les boulons sont fixés. Pour les moteurs de 8 chevaux et moins, ils sont plus proches du centre, et pour les moteurs de 9,9, 15 et plus, ils sont plus éloignés du centre. Ainsi, un seul outil fonctionne pour différents modèles. Comme vous pouvez le voir, il est fixé avec seulement 2 boulons où j'attache l'extracteur. Sur certains modèles, il y a une rondelle de couvercle de volant magnétique. Cela se trouve sur les modèles plus anciens et couvre l'accès au trou du volant magnétique. Il est difficile de dire la fonction exacte de cette rondelle, mais si elle est présente, ne l'enlevez pas et utilisez un tendeur de courroie ou un autre outil approprié pour le volant magnétique lors de son serrage. Pour certains modèles de moteurs hors-bord, comme ce Mercury, des rondelles doivent être placées entre le volant magnétique et l'outil, et des boulons plus longs doivent être utilisés. La raison en est le moulage sur le volant magnétique, qui fait partie du mécanisme de recul et interfère avec l'outil. Revenons maintenant à l'outil que j'ai créé. Comme vous pouvez le voir, je place le même morceau de tuyau d'environ 50 cm de long dessus, qui tiendra le volant magnétique. Voici la question de savoir combien de couples appliquer. Il n'y a pas de réponse universelle. Il est recommandé à chacun de trouver cette information en fonction de la marque et du modèle de votre moteur hors-bord et de régler correctement la clé dynamométrique. Une fois que vous avez assuré cela, vous pouvez procéder à la procédure. Avec votre main gauche, tenez le volant magnétique à l'aide du tuyau et avec votre main droite, serrez jusqu'à ce que la clé dynamométrique clique. Effectuez une vérification finale et retirez l'outil. Pour les anciens modèles Johnson et Evinrude, le mécanisme de démarreur à recul est attaché à ces 3 boulons. N'oubliez pas de l'installer. Comme vous pouvez le voir, installer le volant magnétique n'est pas compliqué lorsque vous avez l'outil nécessaire. Je suis sûr que la plupart d'entre vous peuvent fabriquer le même outil ou un outil similaire sans difficulté. Veuillez donner un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. À partir d'aujourd'hui, le 1er août 2024, nous commençons expérimentalement à créer et publier des vidéos en 6 langues comme suit: anglais, espagnol, italien, allemand,
français et russe. L'objectif est de présenter chaque épisode dans votre langue maternelle, ce qui, j'espère, donnera à chacun d'entre vous les connaissances nécessaires pour réparer les moteurs hors bord. La création de versions multilingues prend beaucoup de temps, donc je vous demande gentiment de nous soutenir en aimant la vidéo avec un pouce en l'air. Nous espérons que, à l'avenir, les versions multilingues de chaque épisode deviendront une norme sur la chaîne Boatmotor, mais pour cela, nous aurons besoin de votre soutien. Par conséquent, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes, pour lesquels nous vous remercions d'avance. Veuillez nous excuser par avance pour d'éventuelles erreurs dans la traduction et la prononciation des mots. Dans la description, vous pouvez trouver des liens avec différentes traductions linguistiques. Si vous souhaitez continuer à économiser de l'argent et apprendre à réparer et entretenir les moteurs hors bord, veuillez vous abonner à la chaîne YouTube Boatmotor. L'objectif de la chaîne est d'aider chacun d'entre vous à apprendre à diagnostiquer les problèmes par vous-même. Vous pouvez apprendre à nettoyer et reconstruire un carburateur, remplacer une turbine, diagnostiquer des problèmes de système d'allumage, et bien plus encore en relation avec les moteurs hors bord. La chaîne YouTube Boatmotor propose également des vidéos sur les réparations de quads et de motos, ainsi que des restaurations de voitures. La chaîne présente la restauration de 3 Opel GT, et à l'avenir, nous prévoyons de publier des versions multilingues et des vidéos historiques sur les voitures classiques. Merci pour votre temps et pour avoir regardé la vidéo. Bonne chance dans tous vos projets.